Salut, c'est David Comsi, je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième épisode de la série de 30 épisodes, donc comment transformer votre vie. Donc c'est le deuxième jour, si vous n'avez pas suivi le jour numéro 1, eh bien je vous invite à écouter la première partie en premier. Quand vous suivez les choses dans l'ordre, c'est quand même beaucoup plus simple pour comprendre et pour avoir la bonne progression. Donc hier, je vous ai donné un défi qui était de suivre ces 30 jours à la suite, de vous organiser pour pouvoir chaque matin, ou en tout cas dans la journée, idéalement, c'est mieux le matin, avoir 10, 15, 20 minutes pour vous, pour pouvoir prendre le temps de vous centrer sur ce que je vais vous dire, ce qui va vous amener à une prise de conscience, à un questionnement intérieur, et c'est ça qui va produire des changements dans votre vie. Donc ce défi, vous devez vraiment le prendre au sérieux, parce qu'encore une fois, c'est pas pour moi, mais c'est pour vous, et ce défi, ça va vous aider à vous programmer pour que quand vous fixez des choses, vous les atteigniez. Imaginez, vous fixez quelque chose d'aussi simple que d'écouter un podcast pendant 30 jours et vous ne le faites pas. Parce que, oui mais non, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé, j'avais autre chose à faire, et puis il y a des gens chez moi, et puis ci, et puis ça, etc., puis des imprévus et machin et bidule. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose de basique comme ça, quelque chose de simple, comment voulez-vous réussir à faire des choses plus complexes après comme changer votre régime alimentaire, vous mettre à faire du sport, changer vos habitudes, apprendre de nouvelles choses, déménager, changer de travail, etc. On ne peut pas réussir à transformer sa vie, à avoir des gros changements dans sa vie si on n'arrive pas à faire des choses simples. Donc voyez ce défi de 30 jours d'écouter le podcast comme le point de départ de tout. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est quasiment sûr que vous n'arriverez rien à faire d'autre. Parce que quand on n'arrive pas à se fixer cet objectif de dire pendant 10, 15 minutes, 20 minutes, j'écoute un podcast tous les matins et je l'ai fait exprès au format podcast. Comme ça, vous avez juste à écouter, vous n'avez même pas besoin de regarder l'image. Parce qu'on peut dire une vidéo, oui, mais j'ai pas le temps, il faut que je reste bloqué pendant 20 minutes devant l'écran. Mais là, c'est pas le cas. Vous pouvez l'écouter dans les transports, dans la salle de bain, en faisant du sport, en faisant tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, fixez-vous cet objectif en sachant qu'encore une fois, c'est pour vous et ça va vous être utile pour la suite. C'est ça qui va vous amener de la motivation, de dire « Waouh, je me fixe quelque chose et j'arrive à l'atteindre. » Donc après, ça vous donne plus confiance en vous. Et vous fixez autre chose et vous arrivez à l'atteindre, etc., etc. Et vous allez pouvoir monter de plus en plus la difficulté des choses que vous ferez. C'est comme pour apprendre à nager, on ne va pas apprendre à nager en pleine tempête. On va apprendre à nager quand l'eau elle est calme. Donc là, vous allez vous entraîner sur des choses qui sont simples et pas sur des choses qui sont compliquées. Parce que les choses qui sont compliquées, qui demandent de l'émotion, qui demandent des efforts physiques, qui demandent de se faire un peu violence si vous changez de régime alimentaire, c'est complexe parce que c'est pas qu'une histoire de temps. Là, c'est qu'une histoire de temps. Et puis aussi, ça peut vous amener à vous poser la question de dire « Ok, j'y arrive pas. J'arrive pas à prendre 10, 15, 20 minutes pour moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de ne pas avoir 10, 15, 20 minutes pour soi tous les jours? Comprenez? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est ça l'intérêt de ce défi de 30 jours. C'est de vous amener à cette prise de conscience. Parce que les gens que je connais qui n'avancent pas dans leur vie, qui n'arrivent pas à progresser comme ils veulent, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se prendre ce temps pour elles tous les jours. Quand on n'arrive pas à prendre ce temps pour soi, on ne peut pas progresser. C'est pas en prenant 1 heure par-ci par-là, une journée, 1 fois par mois, qu'on va changer sa vie. Non, c'est en faisant des choses, des petites choses et en les répétant. C'est pareil pour tout. Donc c'est vraiment un défi pour vous. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais c'est un défi. Ça va vous permettre de trouver le temps, de gérer les habitudes, de trouver la motivation également. Et puis ça va vous mettre en contact aussi avec la peur que vous pouvez avoir de découvrir de nouvelles choses sur vous. Parce qu'il ne faut pas rêver. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, j'ai envie de transformer ma vie, j'ai envie d'avoir un meilleur travail, plus d'argent, de trouver quelqu'un avec qui vivre, d'avoir un conjoint, etc. etc. » Mais ces personnes ne sont pas prêtes à découvrir des choses sur elles-mêmes. Des choses qui peut-être les bloquent pour atteindre ça. C'est la peur de changer, elle est énorme. Les gens ils veulent obtenir du changement, mais ils ne veulent pas changer. C'est-à-dire, ils veulent quelque chose de nouveau, mais ils ne veulent pas changer. Ah ben demain matin, je veux me réveiller et puis avoir le double de salaire. Ou avoir un nouveau travail ou quoi que ce soit. Mais je ne veux pas changer. C'est-à-dire, changez-moi, mais laissez-moi pareil. C'est pas possible. Si on veut changer, il faut être différent. Donc il faut passer au-delà de cette peur. Et c'est souvent des excuses. Peut-être vous êtes en train de vous dire « Oui, mais il m'énerve avec son podcast, là il raconte des trucs, je comprends rien, c'est du blabla, il m'endort ou quoi que ce soit. » Ok, vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez. Mais les excuses, elles seront entre vous et vous. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Ça n'a pas un rapport avec ce que moi je dis. Ce que je vais vous dire, c'est pour vous connecter à vous-même. C'est entre vous et vous. Vous comprenez?
Donc c'est un défi que vous avez et vous devez le considérer tel quel. Si je le fais, c'est que c'est aussi un défi pour moi. Parce que concrètement, pendant 30 jours comme ça, prendre du temps pour réaliser un podcast, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai énormément de choses à faire et je n'ai pas le temps. Et pourtant, j'ai décidé de le faire. Donc si moi, je réussis à prendre le temps de vous créer un podcast, vous pouvez prendre le temps de l'écouter. Parce que c'est beaucoup plus facile de l'écouter que de le créer. Je peux vous le dire. L'autre défi que je me suis fixé, c'est le défi d'apprendre quelque chose de différent. Parce que, ok, j'ai appris à faire des vidéos. Au début, j'étais complètement paumé. Et petit à petit, j'ai appris à faire les choses et je les ai fait de mieux en mieux. C'est pas encore parfait, bien entendu. Pour moi, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et c'est génial. Il y a encore énormément de marge de progression. Mais c'est important de pouvoir se fixer des objectifs comme ça, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ce que je me suis fixé comme objectif avec ce podcast, c'est d'apprendre déjà à faire un podcast. Alors, j'en avais déjà fait dans le passé un podcast privé pour mes clients. Simplement, c'était quelque chose qui était préparé au millimètre. C'est-à-dire, tout était écrit, les textes étaient écrits. Là, le but du jeu, c'est que j'ai une thématique par épisode. Je sais le message que je vais vous faire passer, mais j'ai rien d'écrit. Donc, c'est vraiment d'apprendre à vous faire passer un message spontanément. Et quand on fait passer un message spontanément, quand c'est pas préparé, c'est ce qui s'est passé avec ma série de 30 vidéos sur la confiance en soi que vous retrouvez sur YouTube. Si vous les avez pas encore vues, je vous conseille d'aller les voir parce que vraiment, elles ont eu énormément de succès. Elles ont apporté énormément de choses aux personnes qui les ont suivies. Eh bien, en même temps que je faisais les vidéos, je découvrais des choses. C'est-à-dire, j'étais connecté à l'intérieur de moi, à une partie de moi qui savait plus de choses que intellectuellement j'en sais. Et là, quand on est dans cet état-là, cet état de spontanéité, eh bien, on fait passer un message qui n'est pas du tout le même. Il y a quelque chose qui passe qui est au-delà de la banalité. Parce que vous savez, c'est facile, je peux prendre un livre et puis vous lire ce qui est marqué dans le livre. Ça va vous servir à rien du tout. Parce qu'il n'y aura aucune profondeur. Et c'est la profondeur qui fait bouger les choses. C'est quand on est profond, c'est quand on est connecté à soi qu'on arrive à faire que la personne qui nous écoute est connectée à elle-même, par résonance. Donc le défi que je me suis donné, c'est cet apprentissage du spontané. Et je peux vous dire que c'est pas évident. Si vous n'avez jamais fait un podcast, prenez un micro, mettez-vous devant votre ordinateur ou devant ce que vous voulez, devant un mur, et puis parlez comme ça. En vous disant qu'il y a peut-être des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont vous écouter. Eh bien, c'est pas évident. Et plus vous avez une audience qui est importante, plus vous avez la pression. Et plus vous dites « Ah oui, mais non, il faut que je sois parfait ». Vous vous rendez compte, on a atteint les 20 000 abonnés à la chaîne YouTube. Ce qui veut dire que ce podcast, potentiellement, dans l'état actuel des choses, eh bien, il y a 20 000 personnes qui sont susceptibles de pouvoir l'écouter. Et plus par la suite. Donc ça veut dire que je vais me dire « Ok, il faut que je sois parfait. Il ne faut pas que je fasse d'erreur, il ne faut pas que je répète une phrase, que je parle avec un bout de phrase un peu tordu comme ce que je viens juste de faire là. » Non. Et on se met la pression, et après, quand on fait ça, on écrit son texte. Et puis ça donne un contenu qui n'a pas de profondeur et qui ne touche pas les gens. Donc j'ai vraiment envie, avec ce podcast, d'apprendre cette connexion intérieure, cette profondeur que j'ai dans ma vie de tous les jours, que j'ai avec mes clients, que j'ai avec mes proches, mais qui n'est pas évident quand on est face à un micro. Donc réussir à oublier le micro comme ça. Donc c'est le défi que je me suis donné. Et en me donnant un défi, le but du jeu, c'est pas juste de vous parler de moi, tiens, je vous raconte ma vie. Non, c'est de dire, si moi je me donne un défi, peut-être que vous pouvez vous en donner un aussi. Et ce défi, je suis pas obligé de me le donner. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de faire un podcast. J'ai pas besoin de me mettre en danger pour oser me connecter à l'intérieur de moi. J'ai pas besoin de ça. Je peux vivre sans ça. Mais dans la vie, il faut faire les choses quand on le peut, pas quand on le doit. Et c'est en se poussant, en se donnant des défis qu'on avance. Comme je vous dis, j'ai pas besoin de ça. Je peux continuer de faire un contenu qui est préparé d'avance et il n'y a pas de difficulté. J'ai pas besoin de me remettre en question, de prendre des risques à faire des choses nouvelles. Et c'est pareil pour vous. En apparence, vous n'avez probablement pas besoin de vous remettre en question, de prendre le risque d'apprendre quelque chose de nouveau, de vouloir changer de travail, de vouloir apporter des changements dans votre relation, dans tout un ensemble de choses. De devenir consciemment incompétent. On en reparlera dans l'épisode de demain. J'ai prévu de vous parler ça demain. De devenir consciemment incompétent. Parce que c'est ça le truc. Quand on prend des risques, on peut se rendre compte qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Et c'est beaucoup mieux de ne pas s'en rendre compte. C'est beaucoup mieux de faire des vidéos automatiques comme un robot et puis de se dire « Oh oui, je fais des très belles vidéos ». Vous comprenez ? Donc, se remettre en question, se pousser, se donner des défis, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est pas genre on avance parce qu'on veut arriver à un certain niveau de revenu, on veut arriver à un certain objectif et quand on l'a atteint, on est tranquille. Non.
C'est pas genre je vais à l'école, je fais mes études et puis après j'ai mon travail et j'arrête d'apprendre. Non, la vie elle fonctionne pas comme ça. Il faut toujours apprendre des choses nouvelles. Il faut toujours vouloir avancer, toujours vouloir grandir. Et le message que je vais vous faire passer à travers ce podcast, c'est ça, c'est de dire si moi je le fais, eh bien vous pouvez le faire aussi. Vous aussi vous pouvez vous fixer des défis. Pas nécessairement un podcast, pas nécessairement des vidéos, ça peut être plein d'autres choses. Mais se dire ok, est-ce que je me fixe des défis dans ma vie? Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Ou est-ce que j'attends juste que la vie me mette des défis et puis j'y réponds comme je peux? Parce que quand on répond aux défis de la vie, on est dans un apprentissage forcé. C'est quand on le doit, c'est pas quand on le peut. Et ça donne pas le même résultat. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce deuxième jour, donc de ce challenge de 30 jours, comment transformer votre vie. Si vous avez envie de réécouter l'épisode, vous vous rendrez compte, c'est comme les vidéos. On écoute plusieurs fois, ça peut être plusieurs fois de suite ou plusieurs fois des moments différents, et on comprend les choses différemment. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que je dis, c'est à quoi ça fait écho en vous. Et au fur et à mesure que votre vie change, ça va faire écho à des choses différentes, ça va toucher des endroits différents à l'intérieur de vous. C'est pour ça que c'est important de pouvoir le réécouter. Pour pouvoir recevoir les prochains épisodes, pensez bien à vous abonner, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur iTunes, vous avez un bouton s'abonner, ce qui vous permet de pouvoir recevoir les autres épisodes au fur et à mesure. Pensez également à mettre un commentaire si vous êtes sur YouTube, un pouce en l'air, un like, n'hésitez pas. Partagez ces épisodes, ce podcast avec vos proches, avec toutes les personnes qui en ont besoin, vous leur rendrez service aussi, c'est aussi important d'aider les gens qui nous entourent à se développer, à grandir. Parce que finalement, quand ils ont une meilleure conscience d'eux-mêmes, conscience de la vie, eh bien nos relations avec eux, nos interactions avec eux ne peuvent que mieux se passer. Donc c'est aussi important que les autres avancent, que vous avanciez. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve donc demain pour le 3e épisode. À demain, ciao.